Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Alors dans cet épisode aujourd'hui, on va tester donc un nouveau petit outillage que je me suis acheté donc pour remplacer tout ce qui est système de lubrification de machine-outil. Ça s'appelle Noga Mini Cool et en fait ça marche à l'air comprimé mélangé avec du lubrifiant que vous avez donc dans la réserve de lubrifiant de la machine. Voilà. C'est vrai que les Américains s'en servent beaucoup, j'ai vu ça sur des vidéos américaines, ça a l'air pas mal. Donc je me suis dit je vais en acheter un et puis voilà, on va regarder ça de plus près. On va déjà regarder comment il est fait et ce qu'il faut exactement pour le mettre en œuvre. Voilà. Alors pour vous présenter rapidement donc ce Noga Mini Cool, en fait le nom scientifique c'est diffuseur pneumatique à brouillard d'huile. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors il est composé donc d'un support magnétique comme on a sur les comparateurs qu'on connaît très bien en usinage. Voilà, de molettes de réglage donc pour la pression de l'air, idem réglage pour la sortie de lubrifiant, plus ou moins lubrifiant, voilà, d'une durite d'air, donc à brancher directement sur un raccord d'air, n'importe où dans votre atelier, et d'une durite à plonger simplement dans le bac de lubrifiant de la machine. Voilà. Donc conception assez simple, mais je pense très efficace, qu'on va tester tout de suite. Donc voilà, j'ai mis en place le petit Noga Cool. J'ai pris la première durite, je l'ai branché directement sur un tuyau d'air comprimé. La deuxième durite, je l'ai plongé simplement dans le bac de lubrifiant. Et voilà, il est fonctionnel. Donc super rapide et surtout super facile à installer. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est une grosse qualité. Alors voilà, j'ai juste posé là pour vous montrer donc le fonctionnement rapidement. Alors à mon avis, quand je vais tirer sur la petite tirette là qui va faire sortir l'air, on va plus m'entendre, donc je vous fais une démo. Voilà, donc je vais tirer sur la tirette et on va voir normalement le brouillard donc qui sort là, et après je vais donc jouer sur le réglage donc du débit de lubrifiant pour en faire sortir plus ou moins. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement en général. Allez, c'est parti. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a l'air vachement bien. Donc voilà pour le fonctionnement général. Maintenant, bien sûr, on va faire un essai d'usinage quand même pour voir si ça répond vraiment à mes attentes. Donc je vais mettre la pièce que j'avais dans le mandrin, là, je vais la faire sortir un petit peu plus. Je vais placer correctement le petit Noga Cool et puis on va faire quelques copeaux pour voir justement si la pièce chauffe, si ça évacue bien le copeau, etc. Voilà, on va essayer sur d'abord un simple étiré, un acier étiré, et ensuite on va essayer sur une matière un petit peu plus coriace, donc de l'inox, pour voir s'il y a une chauffe, comment se comporte le copeau, etc. Voir si c'est vraiment pratique, quoi. Allez, donc c'est parti pour le premier essai d'usinage. Donc quand je vais mettre en route, on va plus m'entendre, c'est logique. Donc voilà, je vais régler le débit, je vais prendre une petite passe de 3-4 mm, 5 mm, je sais pas, et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Voilà donc pour le premier essai. Alors ça m'a l'air pas mal. Bon, par contre ça fait quand même une sacrée brume. Donc
pour le deuxième essai, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre moins de lubrifiant et un peu plus d'air, hein, parce que c'est vrai que quand on met beaucoup de lubrifiant, ça fait une genre de brume qui est assez gênante. Hein. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé d'ailleurs. Hein. Donc allez, je fais un deuxième essai là avec, avec très peu de lubrifiant et pas mal d'air. Bon, la pièce reste quand même humide, hein, donc il y a bien du lubrifiant qui sort, mais bon, c'est vrai que pas des masses. Voilà, donc ok pour le deuxième essai. Voilà, pour le troisième essai, donc je vais tenter, comme j'avais dit, sur un morceau d'inox, hein, assez tenace. Donc on va mettre pas mal de lubrifiant et pas mal d'air pour voir comment ça réagit. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là par contre c'est pas mal, hein. La plaquette elle est à peine tiède, bon la pièce elle fume un peu mais elle n'est pas vraiment chaude. Donc c'est vrai que là c'est bien. Avec pas mal de lubrifiant, c'est vrai qu'on a des résultats qui sont pas mal. Après je pense personnellement qu'avec du lubrifiant normal la pièce elle serait encore plus froide, mais bon c'est vrai que ça évite pas mal de projections, hein, d'avoir la machine toujours pleine de lubrifiant, c'est pas toujours le top, quoi. Voilà donc pour l'essai du Noga Mini Cool. Alors pour les principaux avantages, donc en premier lieu, donc c'est l'installation, hein, super facile, 5 minutes top chrono, le Mini Cool était installé. La facilité d'utilisation aussi, hein, c'est très facile, hein, je veux dire, en 2 minutes on a appris à s'en servir, hein, c'est tout simple. Ça remplace également les pompes à lubrifiant, hein. Alors là, je pense surtout à ceux qui ont les ateliers qui ne sont pas chauffés, admettons, et qui l'hiver ont le bac à lubrifiant qui gèle, hein. J'en ai connu, ça arrive. La pompe qui est plongée dedans, elle ne tient pas le choc, hein. Elle crève directement, hein. Ça, c'est vrai que ça peut être bien. Ensuite, au niveau de l'utilisation, ben, cette brume, cette vaporisation qui se fait par le mélange d'air sous pression et de lubrifiant sur la pièce, c'est vrai que pour la pièce c'est bien, hein, ça refroidit la pièce, en même temps ça chasse le copeau, hein, ça vous évite d'avoir la machine qui est crépie, et l'atelier également, oui, qui est crépie de lubrifiant, hein, parce que c'est vrai que quand vous ébauchez avec beaucoup de tours minutes, ben, le lubrifiant vole partout, c'est un peu embêtant, alors que là vous n'avez pas cet effet, hein, c'est une brume assez discrète. Voilà, ça c'est vraiment pour les principaux avantages, hein, le réglage aussi est pas mal. Après, au niveau des inconvénients, eh ben, pour la pièce, la brume c'est bien, mais je pense que pour les poumons c'est un peu moins bien, parce que là je l'ai utilisé 10 minutes, et c'est vrai que j'ai une vapeur là qui se promène dans l'atelier là, et je pense que sur le long terme ça doit pas être top pour les poumons, hein. Pas bon pour la santé, cette vaporisation là, cette brume là qui se balade, c'est sûr c'est pas top, hein. Voilà, après étant donné qu'il y a de l'air sous pression qui sort en permanence, il faut aussi un compresseur qui tienne la route, hein. Voilà,
faut pas venir avec un petit compresseur 30 litres là, à mon avis, il va pas faire long feu. Ça c'est donc pour les désavantages. Après au niveau du prix, bon le prix c'est dans les 250-280 euros. C'est cher sans l'être, hein. C'est peut-être cher pour un particulier, mais pour une entreprise je veux dire ça va. Parce qu'une bonne pompe à lubrifiant, c'est dans ces eaux là aussi, hein. Un truc qui tient vraiment la route sur des années. Voilà. Donc voilà, c'est surtout cette histoire de brume là qui a respiré que je trouve qui est pas top. À moins peut-être d'installer un extracteur d'air, mais c'est vrai qu'au final ça va revenir cher l'installation, hein. Voilà. Après je vais encore continuer à l'utiliser, hein. Peut-être que j'ai mal fait les réglages, peut-être qu'il faut que je mette moins de brume, j'en sais rien, hein. Peut-être plus d'air, moins de brume, je sais pas. Je vais continuer à l'utiliser pendant une quinzaine de jours et puis je vous ferai un retour, hein. Voilà. Voilà, alors pour continuer cette vidéo, et plutôt que de commencer un nouveau projet, ce que j'ai décidé de faire ce coup-là, parce que si je commence un nouveau projet maintenant, ça va durer, l'épisode va durer 1 heure et c'est sûr vous allez vous ennuyer, vous allez en avoir marre et vous endormir. Voilà, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de filmer mes 2 derniers jours de travail. Et de vous montrer un petit peu ce que je fais au quotidien, hein, donc dans ma société, hein. Donc ce coup-ci c'était beaucoup de traditionnel, hein, donc il y a du tournage, la belle ébauche, des choses comme ça, et aussi du fraisage. Voilà, donc je vais vous mettre ça à la suite l'une de l'autre, hein, sans forcément mettre de commentaires, hein, les images parleront d'elles-mêmes. Voilà, et puis ça change un peu et j'espère que ça vous plaira. Voilà.
Voilà, alors je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer le dernier livre que je me suis acheté. Donc édition Lavoisier, hein, je l'ai trouvé sur Amazon, hein, comme d'habitude. Alors je fais pas de pub, je connais pas spécialement l'auteur, mais je les trouverai vraiment bien. Alors c'est plein de petits conseils en fait mis l'un à la suite de l'autre. Des conseils d'un ancien à mon avis parce qu'il est vraiment doué. C'est beaucoup de traditionnel, mais il y a aussi un peu de CN, hein, mais le traditionnel est quand même plus important. Voilà. Alors il parle de tout, hein. Alors voilà, pourquoi utiliser des forêts extra courts, comment débiter le matériel, voilà, façonner des arrondis sur une fraiseuse conventionnelle, vraiment c'est des techniques pratiques. On voit que la personne a vraiment beaucoup d'expérience, quoi. C'est vraiment un livre, je pense, à vous procurer parce que même moi, tous les 2-3 pages, j'apprends plein de trucs, hein. C'est vraiment bien. Ça parle même de comment affûter les outils, comment affûter les barreaux, comment affûter simplement un forêt aussi, tout ça. Voilà. Utiliser un mandrin 4 morts indépendant si la portée de montage est restreinte. Voilà, des choses comme ça. Non, mais c'est vraiment top. Nettoyer vos limes avec une pièce en laiton. C'est des conseils vraiment pratiques. Des anciens, quoi. Voilà, j'ai l'impression de côtoyer des anciens qui nous apprenaient des choses tous les 5 minutes, des choses pratiques, hein, pour le métier. Et c'est vraiment un livre à lire au kilomètre, hein, voilà, comme un roman, hein. Je pense qu'il y a vraiment un livre qu'il faut vous procurer, c'est celui-là, hein. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Voilà.